Restez branchés pour suivre Molière Canal, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel. Temps additionnel est là pour chercher l'information sportive. On est en train de chercher la meilleure information sportive à la source. Nous sommes dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi, pour recevoir pour vous le ministre de Sport, le commissaire général au sport, Paulin Kalaou. Ensemble avec lui, on va parler sport aujourd'hui dans la province du Lualaba. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. Question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Justin au PJ Odia derrière plusieurs caméras. Question de prendre de belles prises de vue que vous allez constater au cours de cette émission. D'ici jusqu'au gouvernorat de la province du Lualaba, nous serons avec vous, chers amis sportifs. Question de parler sport dans votre émission Temps additionnel. Monsieur Jean Mbalemba nous coordonne, René Ntolé nous a programmé. Merci à tous les régisseurs, Jean-Paul Bougalou, Jires Kawel, merci à Emani Kabou, merci à Dolly, sans oublier Ted, la grande équipe qui est en train de nous accompagner. Question de vous servir dans de très bonnes conditions. Juste au PJ Odia, on avance. Question d'arriver au gouvernorat des provinces du Lualaba. Comme promis, chers amis téléspectateurs de Molière Canal, on reçoit pour vous dans cette émission le commissaire général au sport du Lualaba. Nous profitons une fois de plus pour vous dire bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le commissaire général au sport. Nous allons poser vos questions au commissaire et il va nous répondre. Tous les détails, ça sera au cours de cette émission Temps additionnel. Il est déjà avec nous, il nous a reçu dans son bureau. On va échanger ensemble avec lui. Il s'agit très bien du commissaire général au sport du Lualaba, Paulin Kalaou. Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Excellence, nous sommes contents parce que vous nous avez reçus dans votre bureau de Kinshasa en passant par le Bumbashi jusqu'ici, dans le Lualaba, la province qui est en train de revêtir la nouvelle robe. Je pense que même le sport aussi est en train de revêtir cette robe. On va échanger avec vous. Merci d'abord. Merci à vous aussi de vous être déplacé. Eh bien, Excellence, nous commençons cette émission toujours par cette question, la présentation de notre invité. Et qui est Paulin Kalaou? Paulin Kalaou, comme vous venez de le dire, il est commissaire général en charge des sports, loisirs, culture et art dans la province du Lualaba. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Je suis là depuis le mois de juillet de l'année passée et nous continuons à travailler à côté du gouverneur, son Excellence Richard Mouyej Manguez-Mans, les grands sportifs du Lualaba, qui nous a donné cette responsabilité afin d'orienter la politique sportive en province du Lualaba, et nous sommes en train de nous y mettre du jour en jour, bien entendu, avec le concours des journalistes que vous êtes. Eh bien, Excellence, vous vous sentez à l'aise en tant que commissaire au sport? Oui, je me sens très à l'aise là où je suis. Ça fait maintenant une année que nous sommes là. C'est vrai, c'est un nouveau poste pour moi. Et dans la vie, on ne connaît pas tout. On apprend. Et en étant à ce poste, du jour au jour, il y a ce que nous apprenons. Et je suis très à l'aise. Eh bien, Excellence, nous allons parler de vous avant de parler de votre carrière actuelle en tant que commissaire général au sport. Avant d'être commissaire, Paulin Kalaou était où? Paulin Kalaou a embrassé le sport en général, où et quand?
Disons que Paulin Kalaou a commencé la politique à un certain moment, c'est-à-dire à l'université d'abord de Lubumbashi, à l'entrée de musée Laurent Désiré Kabila avec l'AFDL. Nous étions encore étudiants. Avec le mouvement des CPP, c'est là que nous avons commencé. Et à l'université, nous étions à la tête de ces mouvements. Et jusqu'à Mouzé est mort, nous sommes parmi les jeunes à Lubumbashi qui se sont révoltés. Et c'est de là qu'est venu finalement le goût de faire la politique. J'ai été avec le PPRD, j'ai commencé dans ces mouvements. Nous avons travaillé à Lubumbashi et à Likasi, beaucoup plus. Et à un moment donné, je suis allé avec le président Vital Kamerhe, quand il a démissionné. De l'INC? Oui, Vital Kamerhe, quand il a démissionné, et lorsqu'il a créé le parti politique, vous comprenez que, comme je vous ai dit, à un moment que nous apprenons, je me suis dit que c'était la personne au pied de qui je pouvais apprendre la politique. Parce que l'important pour moi, c'était d'apprendre la politique. Et voilà, j'ai suivi Vital Kamerhe et nous étions avec lui et nous sommes avec lui jusqu'au moment où je vous parle. Jusqu'à maintenant? Jusqu'au moment où je vous parle. C'est-à-dire, si on comprend très bien, vous êtes des caches et non d'IFCC. Je suis des On ne parle pas politique, mais on profite un peu pour remettre un peu de politique, oui. Je suis le fils de Vital Kamerhe. Voilà. Je suis le fils de Vital Kamerhe. Bien qu'il soit en prison aujourd'hui, de la manière que nous connaissons, je suis son fils et je le soutiens politiquement. Très bien. Excellence, actuellement, commissaire général au sport, pour ceux qui nous suivent de partout, égal au ministre du sport. Eh bien, Excellence, vos relations avec le gouverneur de la province, Richard Miege-Manguez-Mans, parce qu'il est élu directement, il fait appel à vous en tant que commissaire général au sport. Et pourtant, votre parcours dans le sport n'est pas trop élogié et directement au sport. Comment est-ce que c'est arrivé ainsi? Je ne sais pas si je dirais que c'est le fruit du hasard. Tout au long de ma vie, j'ai pratiqué les sports. J'ai fait le karaté. Vous êtes censé, on peut dire os. Oui, j'ai fait le karaté. Oui. Et du karaté, j'ai joué aussi au foot. N'est-ce pas? À l'université, jusqu'à la sortie de l'université, notre faculté était toujours en tête. Et jusqu'à un moment, c'est nous qui coachions. C'est quelle faculté encore? La faculté de psychologie, sciences et d'éducation. Okay. Donc, je viens de cette faculté et nous avons laissé l'histoire. Donc, j'ai pratiqué un peu de sport dans ce sens-là. Et si je me retrouve ici, mes relations avec le voyant gouverneur Mouyej sont bonnes. Et ce n'est pas lui qui m'a choisi, c'est plutôt ma hiérarchie du parti qui m'a choisi pour me recommander ici. Et voilà, et dans sa bonté, n'est-ce pas, il a accepté de me prendre afin de travailler à ses côtés, où je suis encore en train d'apprendre beaucoup de choses auprès de lui. Donc, c'est lui mon patron ici, et nous travaillons avec lui. Il n'y a rien qui cloche, les relations sont très bonnes, il me considère, et nous sommes en famille. Ici, il n'y a pas FCC, il n'y a pas cash. Nous travaillons dans une parfaite collaboration. C'est le Congo et les Lualaba qui priment. C'est le Congo et l'intérêt du Lualaba qui priment. Eh bien, Monsieur l'Excellence, Paulin Kalaou, vous avez arrivé à la tête du sport du Lualaba, de cela presque une année. Est-ce qu'on peut avoir un bilan, c'est-à-dire les acquis que vous avez trouvés lorsque vous êtes arrivé à la tête du sport Lualabé? Oui, vous savez, notre domaine de sport, il est très vaste et il y a beaucoup de choses à faire. Et dans une année, on ne peut pas présenter les bilans. Mais ce que vous devez retenir, d'abord... Juste avoir les niveaux où vous avez trouvé ces sports. Oui. Ce que vous devez d'abord retenir, c'est que
Les Lualaba vient d'être démembré il y a quelques années seulement, et on doit les construire ou les reconstruire. Il y avait presque rien au Lualaba. C'est une province, je dirais, qui était désenclavée, et c'est une province aujourd'hui qui est en train de monter, et nous sommes en train de monter dans tous les secteurs. Et ça, c'est la vision du gouverneur qui veut bien que la province puisse monter dans tous les secteurs. Cela étant, depuis que le Lualaba est province, il y a quelque chose qui a été fait par celui qui m'a précédé, et nous avons trouvé et nous continuons. Je vais vous donner, parce que vous voulez un petit bilan à titre illustratif, Oui. Ce que nous avons déjà fait jusque-là, c'est que nous avons un grand stade que mon prédécesseur avait déjà commencé pour réhabiliter. Ok. La réhabilitation, nous avons trouvé que ce n'était pas fini. En fait, dans la politique de continuité, nous avons pris la relève, nous avons continué, et au jour d'aujourd'hui, le stade est achevé, terminé, et il est prêt à être utilisé. C'est quel stade encore? Le stade Dominique Diour. C'est un stade aujourd'hui qui peut recevoir même des compétitions internationales. Sassimba, Manika ainsi que Blessing peuvent jouer là-bas pour les comptes de la Ligue 1. Pas de souci, parce que dès que la compétition, nous reprenons les compétitions d'ici là, le stade Diour sera utilisé. Il faut vous signaler que nous avons achevé les travaux. Nous avons eu l'homologation de ces stades. Okay. La FECOFA est venue, on a fait ce qu'on devait faire, et finalement, nous avons obtenu l'homologation de ces stades. Pendant qu'on voulait inaugurer, c'est alors qu'il y a eu cette pandémie de Covid et nous étions aux arrêts d'activité. D'ici là, le stade sera inauguré et être utilisé par les sportifs du Congo. Pas du Lualaba, mais les sportifs du Congo. Et ça, nous avons fait. Dans l'encadrement de la jeunesse, nous avons donné des bourses sportives aux jeunes du Lualaba venant de tous les coins de la province. Et là, nous l'avons fait avec le concours des entraîneurs venus de l'Espagne, du Brésil et des États-Unis. Ils étaient ici chez nous, nous les avons reçus dans ces bureaux et ils ont fait la sélection des jeunes qui se sont inscrits, et nous avons réussi à donner au moins 8 bourses aux jeunes qui devaient aller en stage de plus ou moins 6 mois. En Espagne? En Espagne et du côté du Brésil aussi. Donc ça, nous avons fait avec l'argent de la province. Nous continuons, parce que vous parlez d'un petit bilan. Oui. Au niveau de la boxe, si vous suivez les images ou les informations, c'est le Lualaba qui a le grand nombre des meilleurs boxeurs. Okay. Au niveau national et international, notre pays était représenté, et j'ai la joie, pas plus tard qu'hier, j'ai présenté les médailles du meilleur boxeur au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique, et qui va jouer, oui, du Lualaba, et qui va jouer le mondial. Il y a même au niveau amateur un Congolais, un tout petit de 16 ans, qui s'est aussi qualifié en Russie. C'est un boxeur. Il est du Lualaba. Nous avons aujourd'hui des équipes qui vont participer à la prestigieuse compétition des Ligue 1, la première division. Il y a une équipe qui s'est ajoutée. Il y a aussi des équipes qui sont montées en deuxième division de la Ligue. Donc tout ça, ce sont des efforts louables que nous pouvons aujourd'hui intégrer dans le bilan depuis que nous sommes là. Donc il est difficile de faire le bilan parce que nous sommes à mi-chemin. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que dans quelques jours, dans les jours à venir, Dieu voulant, et si nous sommes encore là, on peut avoir une idée générale, mais nous sommes en train de travailler avec beaucoup de projets, bien entendu. Avec beaucoup de projets, nous dit l'Excellence Paulin Kalao. Excellence, vous avez parlé de la boxe, vous avez essayé aussi de parler du football, où on trouve quelques clubs
du Lualaba qui jouent des compétitions au niveau national, mais il y a le volleyball, le handball ainsi que le basketball qui n'arrivent pas à décoller ici, dans le Lualaba. Et pourtant, vous avez déjà une année à la tête du sport au niveau du Lualaba. C'est pourquoi je vous dis qu'il est difficile. Toutes les disciplines au Lualaba bougent et sont en mouvement. Toutes les disciplines. Au niveau, par exemple, de l'athlétisme, nous étions à Kinshasa il y a peu. Je vais vous dire que nous avons eu 9 médailles, dont 3 en or. 9 médailles avec les athlètes du Lualaba et c'est nous qui étions en tête. Donc de ce côté-là, pas de souci. Le basket, nous avons des équipes qui étaient représentées, qui nous ont représentés au niveau de la compétition nationale. Malheureusement, ils n'ont pas fait long feu, ils sont rentrés, mais ils sont là. C'est le sport, comprenez, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, ça dépend du jour. Donc l'équipe de basket, nos équipes de basket sont là et ils ont participé aux compétitions. Au niveau des judo, nos équipes ou nos athlètes ont participé. Au niveau des volleyball, oui, nous avons toutes ces équipes ici au Lualaba. Toutes ces disciplines existent et toutes ces disciplines sont fonctionnelles. Donc, il n'y a pas de souci à se faire sur ce point. C'est vrai, on ne peut pas émerger au même moment, mais chaque discipline a son rythme et c'est une compétition. Je sais que l'année qui commence, ils vont faire mieux et on va parler d'eux comme on parle de Simba et de Blessing. Eh bien, le premier sportif du Lualaba qui est excellence, Paulin Kalao. Lorsqu'on parle du sport dans la province du Lualaba, on voit beaucoup plus Kolwezi. Et pourtant, Kolwezi est vaste. Depuis que vous êtes là, lorsqu'on veut parler foot, on voit Blessing, on voit la formation de Simba, Manika, de Kolwezi. Lorsqu'on veut parler basketball, vous nous avez parlé, ce sont des clubs de Kolwezi. Lorsqu'on essaye de parler d'autres disciplines, c'est toujours Kolwezi. Je pense que, pour ne pas dire que je ne suis pas les seuls peut-être à agir de cette façon, quand vous êtes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, on parle beaucoup plus que des équipes. Mais il y a Panda aussi, excellence. On parle beaucoup plus des équipes qui sont à Lubumbashi, n'est-ce pas? On parle beaucoup plus des équipes qui sont à Lubumbashi, alors que le Haut-Katanga a d'autres villes et tout et tout. Et maintenant, pour revenir à votre question, c'est que là-bas, ce n'est pas Kolwezi. Je parle de Kolwezi parce que Kolwezi, c'est justement les centres, n'est-ce pas? C'est ça les centres, et c'est ça les chefs-lieux. C'est pour cela que nous parlons de Kolwezi. Et si vous permettez à ce que j'aille plus loin, je vous dirais que nous avons des cercles au niveau de territoire et cités. Je vais vous citer par exemple à Lobudi, je vais vous citer à Fungurume, à Kakanda, à Kasaji qui a maintenant les statuts de la ville. Nous avons maintenant Kasaji qui a les statuts de la ville. Et n'eût été cette pandémie, là-bas, on a un projet de construction d'un stade moderne. Et je crois que maintenant que les mesures pas de confinement, mais je dirais la levée d'état d'urgence, nous pensons que nous pouvons redémarrer avec les activités afin de construire ce stade moderne dans la deuxième ville de la province, à Kasaji. À Sandoa, il y a un stade qui a été construit avec le concours d'un honorable député là-bas. Nous avons construit. Il y a un stade qui existe. À Sandoa. À Sandoa. C'est notre territoire. Et nous sommes en contact via justement vos collègues journalistes qui sont là. Oui. Nous échangeons à tout moment et si nous ne partons pas là-bas. À Kapanga, mêmement, pour vous dire que nous avons toute la situation de la province en ce qui concerne le sport. Mais si nous parlons de la ville de Kolwezi, parce que c'est le chef-lieu. Excellence, vous gérez le ministère de sport dans la province du Lualaba, où il n'y a pas de ligue. Comment vous arrivez à gérer? Parce que vous, en tant que ministère, il faut directement collaborer avec des ligues. Mais vous êtes un peu bloqué parce qu'il n'y a que des ententes qui vous appartiennent. Bloqué comme tel, je dirais non. Nous ne sommes pas tellement bloqués parce que l'organisation des sports chez nous, vous connaissez,
L'État a confié, n'est-ce pas, à la fédération qui a ses représentants via les ligues et consorts au niveau de provinces et de villes. Et nous continuons à gérer. Il y a eu des démembrements. Oui. Mais au niveau de l'administration, le démembrement n'a pas suivi. Et même ici chez nous, c'est vrai, comme nous sommes province, nous devons avoir une ligue. Surtout. Mais pour avoir une ligue, il y a des critères qu'il faut remplir afin d'obtenir cette ligue-là. Bien qu'on soit province, mais après analyse, on avait constaté qu'il n'était pas, parce que ça s'est fait progressivement, mais nous, on n'avait pas réalisé, n'est-ce pas, où nous ne sommes pas encore dans les critères pour pouvoir solliciter, n'est-ce pas, une ligue au Lualaba. Mais c'est nécessaire parce que nous sommes une province autonome. Et nous devons nous autogérer. Quand je dis autogérer, ne pas dépendre d'une autre province, mais que nous soyons indépendantes pour justement dépendre avec la hiérarchie, Kinshasa et consorts. Ça va venir, c'est un processus, ça va venir, nous nous organisons petit à petit et nous donnons le temps au temps pour que nous puissions avoir notre ligue. Et c'est très important d'avoir cette ligue chez nous au Lualaba parce que nous sommes une province à part. Excellence, comment vous trouvez la santé de vos clubs de football actuellement? Oui, nous avons de petits soucis ici au Lualaba. Nos clubs souffrent de ce que je peux appeler d'accompagnement, de ce qu'on appelle de sponsors, de mécènes, de managers qui puissent venir soutenir les équipes au Lualaba, comme on le voit dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Les talents, il y en a, là il n'y a même pas de souci à se faire, mais les mécènes, nous ne les avons pas. Là c'est vrai, nous souffrons, nous avons des entreprises, nous avons des grands boinas, mais qui s'intéressent moins au sport. Les gens avec beaucoup de moyens, mais s'intéressent moins au sport. Et seuls les présidents et la province qui souffrent. Et je vous dis que la plupart des équipes ici sont accompagnées à 80%, voire même à 90% par la province. Donc là, c'est parmi les difficultés que nous avons avec nos équipes, mais nous avons de bons joueurs. Au niveau du Lualaba? Au niveau du Lualaba, des bons joueurs. Rien à faire. Excellence, vous avez parlé de l'accompagnement de la province à vos clubs. Aujourd'hui, actuellement même, la province du Lualaba aura 3 équipes en Ligue 1 et aura également des équipes en Ligue 2. Vous ne trouvez pas que la province du Lualaba aura maintenant à dépenser beaucoup d'argent pour ces clubs? Et aussi, c'est à vous de nous confirmer, est-ce que vous mettez beaucoup d'argent pour le déplacement de vos clubs à l'extérieur? Nous devons d'abord corriger, c'est que ce n'est pas 3 équipes en première division, c'est plutôt 2 équipes maintenant, l'équipe des Simba et l'équipe de Blessing. Et 4 équipes en deuxième division. Ce qui fait le total de 6. Ce qui fait 6 équipes. La province est là. Dans sa politique, il y a justement cette promotion et l'encadrement de jeunes en ce qui concerne les sports. Aujourd'hui, 6 équipes engagées en division 1 et 2. Et nous avons fait le rapport et ça doit être pris en compte dans notre budget provincial. C'est vrai, comparativement à la saison passée, ça va peser, mais c'est normal parce que on voulait bien, nous devons justement aller de gloire en gloire. Et quand on veut aller de gloire en gloire, il faut se préparer. Et la province est en train justement de se préparer pour faire face à tout cela. Aujourd'hui, 6 équipes, hier c'était 4. Je crois que toutes les batteries sont mises en marche pour que nos équipes se déplacent sans problème, comme nous le faisons et comme nous l'avons aussi fait. Excellence, ça s'est dit à l'extérieur de la province que Simba est l'équipe de la province. Simba est l'équipe
du gouvernorat, en tant que patron du sport au niveau du Lualaba. Est-ce que vous confirmez cette affirmation? Au fait, Simba, c'est une équipe privée de la province du Lualaba, mais une équipe de la province, mais pas une équipe propre du gouvernement de la province. C'est la seule équipe où vous mettez beaucoup de moyens. Donc, dire que c'est l'équipe où nous mettons beaucoup de moyens, nous devons faire la part des choses. C'est que Simba était la seule représentante de la province à cette prestigieuse compétition, qu'on n'ignore pas. En première division, on n'avait que Simba. Et il était tout à fait normal que le gouvernement puisse accompagner cette équipe. Lorsqu'il y avait des failles, lorsqu'il y avait des déficits, la province voulait voir l'équipe évoluer. C'est la seule qui pouvait parler de la province du Lualaba à l'extérieur. Mais c'était très honteux et malvenu de laisser cette équipe en difficulté pour ne pas l'accompagner. Nous avons accompagné toutes les 4 équipes qui étaient engagées. Aucune équipe n'a été négligée ou abandonnée. Cela, je vous confirme. Excellence, on a vu Mutoshi rater des vols. Non. C'était un problème de vol. Vous connaissez que la saison passée, en ce qui concerne les vols, il y a eu trop de problèmes. Ça, de votre côté, vous avez débloqué de moyens. Mais vous allez voir même dans les rapports, l'argent est là, était là, mais ils ne se sont pas déplacés parce qu'on n'avait pas confirmé les vols avant. L'argent est là et cet argent, jusqu'à la fin, quand on a arrêté les compétitions, ils avaient l'argent. Et nous avons même posé la question, mon conseiller en charge du sport, il a posé la question lors de leur assemblée. Donc l'argent qu'on leur a donné, qui devait les aider pour le déplacement, ils ont cet argent. Nous ne devons pas récupérer cet argent, mais nous avons déjà sorti l'argent, mais il fallait faire le suivi. Et le conseiller a fait le suivi. Donc nous accompagnons toutes les équipes de la même manière. Nous les avons dotés des bus, tous de la même manière. Toutes les équipes? Oui. Sans discrimination. Blessing monte en première division. Est-ce que vous allez accompagner aussi cette équipe, comme c'était le cas avec Simba, ou bien vous allez dire, c'est les mêmes moyens qu'on donnait à Simba, on va commencer à diviser par 2? Blessing, c'est une équipe qui vit en province, qui était accompagnée en 2e division, et cette fois-ci, elle est montée en première division. C'est normal, c'est notre équipe du Lualaba, et nous devons l'accompagner. Il est de notre devoir d'accompagner cette équipe parce que c'est une équipe de la province. Nous devons l'accompagner dans la mesure du possible et selon le moyen que dispose le gouvernement provincial. Blessing fera la fierté aussi de la province, comme Simba. Blessing vient de rejoindre Simba. C'est ça ce qu'on voulait. Et il y a des équipes qui vont monter. Et la province se mettra à la hauteur. Déjà une année à la tête du sport du Lualaba pour la 2e année. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est comme je vous ai dit, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de choses à réaliser ici en province dans ce domaine de sport. Je crois que nous avons toute une planification. Je vous ai dit qu'il faut redynamiser les cercles, que nous sommes en train de chercher à devenir des ententes. Et il y a des stades que nous devons, n'est-ce pas, réhabiliter et construire. Donc il y a beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas quand je parle de foot. Nous avons d'autres disciplines aussi que nous devons activer et redynamiser pour que ça puisse prendre de l'envol comme ailleurs. Donc nous avons beaucoup de choses à faire et peut-être nous n'allons pas terminer tout le long de ces 3 ou 2 ans qui nous restent. Excellence, aujourd'hui, si cette question vous est posée, elle vous est déjà même posée parce que nous avons besoin d'une réponse. Si on vous demandait une chose dont c'est une année que vous-même vous avez réalisée, et vous pouvez vous bomber dans la poitrine et se dire, ça, c'est moi dans le sport du Lualaba. Ça, c'est moi. C'est un peu difficile. Non, ça c'est une réalisation de Paul Nkala. Vous êtes là, même après votre mandat. C'est une réalisation du gouvernement provincial. Je gère le sport ici avec l'argent de la province.
Donc, il n'y a rien qui vient de moi. Mais vos réalisations, ça va rester. C'est avec le moyen de la province, ça il faut noter. C'est avec le moyen de la province. Mais s'il faut peut-être s'ébomber la poitrine, ce que nous avons réalisé avec le concours, pas avec le concours, ce que nous avons réalisé comme ministère, n'est-ce pas, comme ministre ou commissaire au sport, j'ai dit c'est l'achèvement du stade Diour, l'obtention de l'homologation du stade Diour, c'est quelque chose de plus parce que je connais quand je parle d'obtention de l'homologation, vous connaissez ce qu'il y a eu parce que c'est passé sur plusieurs chaînes, même à Kinshasa, j'étais avec vos collègues. Oui. Donc il y a ça et surtout cette sélection de jeunes talents qui ont eu leur bourse, moi ça me réjouit beaucoup plus. Ça fait partie justement de la promotion de jeunes talents et j'en suis très fier. On a essayé un peu de parler de tout, mais je ne sais pas, on n'a pas oublié le cyclisme. Parmi une discipline qui est très valorisée au niveau de la RDC, parce qu'il y a le tour international de la RDC qui est organisé. Quand vous regardez cette discipline, et vous regardez aussi vos athlètes au niveau de Kolwezi, vous vous dites quoi? En fait, je vous ai dit que toutes les disciplines ici chez nous sont en marche. Nous avons eu, je crois, c'est la 7e édition. La 7e édition nationale, je dirais internationale. Internationale, oui. Il y a eu organisée par la RDC. Voilà. Et nous avons reçu la 3e étape, ici à Kolwezi. C'était à peine que j'ai commencé, que j'entrais dans mes fonctions. Okay. Nous avons reçu cette étape ici. Et je crois que la conclusion de tout le monde, c'est que c'est l'étape de Kolwezi ou du Lualaba qui était la meilleure. C'est l'étape de Lualaba qui était la meilleure. Et nos athlètes ont occupé quand même une place de choix. Au niveau de cette compétition, nous étions en 4e et 7e position. Donc, voyez si au niveau international, vous êtes en 4e, 7e position. Et ça, donc, ça vous plaît? Ça nous plaît parce que c'est déjà quelque chose. Lorsqu'on parle d'une compétition internationale et que vous êtes compté parmi les 10 premiers, donc c'est quelque chose de quoi se réjouir. Donc le cyclisme chez nous, ça va très bien. Eh bien, chers amis sportifs, Bien entendu, il faut signaler que les difficultés ne manquent pas. Il y a des difficultés, c'est vrai. Et j'avais besoin aussi qu'on puisse mettre des difficultés que vous rencontrez depuis que vous dirigez ce ministère du sport. Déjà une année. Oui, je crois vous avoir parlé en passant que... Mais avec détail, avec précision. Oui, je dis ceci, les difficultés que nous avons, c'est que nos acteurs manquent des sponsors, n'est-ce pas? Des bons encadreurs. Il manque de bons encadreurs, il manque de sponsors. Et tout retombe rien qu'à la province. Et c'est la province, c'est un poids pour la province. Voilà la plus grande difficulté. Et la deuxième, ou l'autre difficulté, parmi tant d'autres, c'est que nous n'avons pas toutes les infrastructures qu'il nous faut pour justement l'encadrement des jeunes dans toutes les disciplines. Voilà. Eh bien, Excellence Paulin Kalao, la direction du sport de Molière Canal, vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Et chers amis sportifs, c'est la fin complète de votre émission Temps additionnel sur Molière Canal. Le CD Lubumbashi vont nous suivre sur Molière Lubumbashi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir de recevoir pour vous le commissaire général au sport du Lualaba. Il nous a donné toutes les réponses avec détail et avec certitude au cours de cette émission Temps additionnel. Consultez notre page pour d'autres questions. S'il y aura besoin, on va encore revenir pour poser vos questions. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Question d'arriver jusqu'à chez vous. Justin OPJ Audia derrière plusieurs caméras. Question de prendre de belles prises de vie que vous avez constatées au cours de cette émission. Merci à René Ntolé pour sa programmation. Merci à M. Gégé Nembalemba pour la coordination générale de cette émission Temps additionnel. On se retrouve très bientôt avec le même réel plaisir. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Merci, Excellence.